Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule concernant une nouvelle analyse, et une analyse à laquelle je n'aurais pas pu déroger, étant qui plus est extrêmement axée et spécialisée dans ce qu'on appelle l'astrologie karmique. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler des nœuds. L'axe des nœuds lunaires qui demeure un événement très important sur le plan astrologique. Et depuis ce 5 mai, eh bien, nous voyons recevoir le passage des nœuds dans l'axe dorénavant Gémeaux-Sagittaire. Alors, Gémeaux en nœud nord, Sagittaire pour le nœud sud. Le nœud sud, comme vous pouvez le constater à travers cette jolie carte, c'est tout ce qui exprime les dettes de la vie, certes, tout ce que l'on doit finalement, si vous voulez, plutôt régler sur un plan karmique, comme on dit, mais aussi ce que l'on doit résoudre. D'accord? C'est ce qui reflète en fait ce que l'on doit résoudre, ce que l'on doit vraiment régler. Pour tendre à rejoindre le cheminement vers le nœud nord, et lui, ce nœud nord, eh bien, ça symbolise notre destinée. Ça symbolise la porte qui s'ouvre sur l'avenir. Donc, tout ce qui va être en lien avec nos mutations, l'apprentissage qui se termine, et puis l'agir dans le renouvellement et dans le but d'accès à une suite de dynamiques beaucoup plus porteuses. Ça, c'est pour faire un point global et général. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller voir sur Internet, nœud nord, nœud sud pour les explications. Vous trouverez tout ce qu'il faut sur le net sans aucun souci. Alors pourquoi vous parler de ce passage, ce nouvel axe en fait des nœuds? Eh bien simplement parce que ça vient amplifier, ça vient confirmer, je dirais même, tout ce sur quoi j'ai pu mettre un peu l'accent ou vous faire part dans le cadre des anciennes et des dernières vidéos. Parce que c'est vraiment un axe qui annonce une dynamique de grands changements et de grands mouvements. Alors, mouvement autant sur un plan conscience que, alors donc on va parler là ici bien évidemment du mouvement de pensée, de l'idéologie, de la philosophie de la vie, autant que sur un plan beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus cartésien, dans le mouvement que l'on souhaite opérer dans le cadre de notre quotidien, de nos quotidiens, de notre vie. Je vais plutôt m'axer sur le nœud nord, puisque le nœud nord, une fois de plus, c'est une visibilité, c'est celui qui va donner le rapport au chemin que nous souhaitons accomplir en termes d'évolution. Et donc c'est le reflet, je vais dire comme cela, de la destinée à accomplir simplement. Le nœud nord en Gémeaux, pour essayer de rester toujours dans une approche très simple, c'est une forme d'invitation à opérer différemment dans l'axe du mouvement, du changement, à offrir à nos vies un nouveau point de regard. En fait, ici, le nœud nord en Gémeaux, il nous invite à apprendre à regarder tout le champ des possibles, d'accord, que l'on aurait pu ignorer jusqu'alors. Toutes ces possibilités que l'on n'a pas forcément pu voir du fait de vouloir se réaliser dans une quête initiale exceptionnelle ou que sais-je. Et là, en fait, c'est comme si par cette présentation d'une Nord en Gémeaux, eh bien, on était en train de vous dire, regarde, la vie, elle s'ouvre. Il y a des centaines, de, des milliers de directions, de possibilités, d'opportunités pour que tu puisses tendre à tes expériences, tes explorations et te sentir en phase avec ton soi et ta vie. Donc ce nœud nord en Gémeaux, eh bien, c'est une invitation finalement à l'expérimentation de la vie, mais dans le mouvement. Voilà. Ici, si vous voulez, avec cet axe, qui plus est, je le souligne, oui, j'ai failli l'oublier quand même, on passe, si vous voulez, là sur deux signes mutables, Gémeaux et Sagittaire. Donc on passe ici euh, dans une approche de vibration beaucoup plus dimensionnelle.
en termes de changement. Au préalable, nous étions dans l'axe Cancer-Capricorne au niveau des nœuds, d'accord? Ça, c'était les précédents nœuds voilà, qui viennent de changer. Et l'axe Cancer-Capricorne, c'était beaucoup plus axé sur le côté rassurant, le côté, oui, sécuritaire, le côté plus structuré, vous voyez? Alors que là, eh bien, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, on va rentrer dans une approche beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus profonde, plus cérébrale, plus idéologique presque, je dirais cela, plus idéologique. Donc on est vraiment dans une tendance à se ressentir, là on va rentrer dans un cycle où on va vraiment se ressentir dans un besoin de migration, de mutation, de transition, d'offrir un nouvel élan et un nouveau tempo à notre quotidien. On va se sentir en fait dans le besoin, je dirais, de s'impliquer, oui, s'impliquer avec plus de conviction face à nos propres besoins. Donc ça annonce beaucoup de changements à tout point de vue, et ces changements, une fois de plus, comme je vous le soulignais, il va y avoir une dynamique de changement, pardon, je fais toujours mes bugs, dans le cadre de la conscience, des plans de conscience, des mouvements de pensée, mais ça va aussi se matérialiser. Donc ça peut passer par différentes possibilités, opportunités. Vous pouvez très bien vous ressentir dans une envie de changer radicalement votre vie. De dire, ben voilà, moi j'ai envie de changer mon lieu de vie, j'ai envie de changer mon tempo de vie, j'ai envie de m'impliquer différemment dans mon quotidien, j'ai envie de m'investir dans ci ou dans ça. Et il va y avoir aussi, parallèlement à cela, ou peut-être en amont, devrais-je dire, des changements de schéma, des changements de vision, des changements de souhait aussi. Vous pouviez jusqu'à présent être assez axé sur une idée, une envie, un désir, et puis vous allez vous ressentir un peu en proie au doute, en vous disant mais non, mais finalement, avec l'effet confinement certainement aussi, puisque ça a énormément fait bouger intérieurement ces étapes, de vous dire bien non, en fait, je pensais que ça c'était bon pour moi, mais ça l'est plus. C'est plus moi, c'est plus ça, c'est plus ce qui résonne en moi. Donc avec le Gémeaux, on tend aussi à ce besoin et cette nécessité, je dirais, pour rester dans le côté plus lumineux hein, du signe en lui-même et de tout ce que ça peut apporter, contribuer, c'est de bien comprendre qu'il faut avancer avec lucidité. En fait, avec le Gémeaux, on se rapproche vraiment de l'essentiel. On parle bien d'expérimenter la vie sous toutes ses formes, puisque la vie, on le sait, elle est multiple, elle est multidirectionnelle. Elle offre des champs de possibilités incroyables, des changements de sphère. Et voilà, c'est un cycle de croissance, la vie, finalement, hein, sur le soi, sur l'âme et sur pas mal de composants. De composantes, pardon. Donc, là, vous allez vraiment vous ressentir dans ce besoin de vous rapprocher de l'essentiel. Alors, ça peut être, une fois de plus, le retour à des valeurs peut-être différentes et plus saines. Ça peut être agir en sortant au fur et à mesure d'un état de mode de fonctionnement et de pensée. De toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la suite de votre chemin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, on tend vraiment au besoin de vivre toujours, et je reviens hein, toujours sur ce message de fond, quand je vous parle de nouveaux paradigmes et nouvelles consciences, on y est, hein, mes amis. Hein. On va se ressentir dans l'envie de vivre simplement en adéquation avec nos idées. Voilà, avec ce que nous avons envie de créer, de co-créer dans notre vie. Alors, bien sûr, attention, cet axe ne fait que commencer. Ok, du 5 mai au 19. Ce passage, les axes marquent de leur présence dans l'axe Gémeaux-Sagittaire du 5 mai au 19 janvier 2022. Hein, c'est le cycle. Donc, ça ne fait que commencer. Donc forcément, eh bien, il faut prendre conscience que ces changements, ils vont s'opérer dans le temps. Parce que les nœuds dans cet axe, voilà, commencent simplement.
Cependant, c'est aussi un temps intéressant parce que c'est grâce au temps, on le sait bien, moi je le dis souvent, le temps est un allié et c'est ce qui nous permet d'optimiser nos changements, de pouvoir les opérer. Attention aussi pour certains, je suis en train de regarder les cartes et j'y pense en même temps. Et c'est ça qui est bon quand on prépare rien, c'est qu'on vous donne de façon très spontanée. Attention aussi parce que vous pouvez avoir pour certains euh, un appel du pied du passé. Vous pourriez avoir le passé qui pourrait refaire surface. Alors quand je parle du passé, si ça peut vous permettre de l'identifier, alors quelle que soit de quelque manière ce soit, hein, ça peut être une proposition d'emploi, ça peut être un retour d'un amour passé, ça peut être peut-être revenir à ses origines aussi, hein, là où on habitait au préalable, etc. Ou retourner dans un poste que l'on croyait quitter à jamais, etc. Quoi qu'il en soit, pour vous donner point de repère, je vais le dire comme ça, il faut comprendre que dans le timing au niveau du passage du nœud nord, euh, on a environ un passif qui pourrait avoir été il y a 8-9 ans. Voilà. Ça, c'est le cycle général de ce retour de nœud. Donc, dans ce cas, il y a deux possibilités. Soit c'est un retour d'une situation passée qui de toute façon logiquement demande à être renouvelée, hein. Là, on est pur, hein. Donc soit ce qui va se présenter, ce qui peut se présenter à votre chemin, eh bien, sera là pour vous permettre de régler, d'épurer, de clôturer une bonne fois pour toutes, d'accord? Soit vous pourriez aussi eh bien, vous voir du fait de votre évolution, puisque chacune et chacun évolue au fil du temps, peut-être repartir sur la situation, mais avec vigilance, parce que cela demanderait quand même de reprendre de nouvelles bases. Il n'est pas dit que ces bases puissent être, à l'heure d'aujourd'hui, concevables, tout simplement, parce que dans le cadre des évolutions de chacun, ça dépend. Donc, est-ce que on reprend cette situation, on l'accueille et on en fait quelque chose? On lui offre une possibilité de se renouveler. Et doit-on la vivre pour peut-être aussi la clôturer, l'épurer ou ascensionner? Ou est-ce qu'on y met vraiment un terme définitif? Façon de parler, puisque rien ne l'est, mais au moins on ferme un chapitre. Là, je ne saurais vous dire parce que ça va dépendre de vous, ça va dépendre du chemin de votre accomplissement, de qui vous êtes devenu, de ce vers quoi vous voulez tendre. Donc, c'est tout à fait intime et personnel, mais prenez conscience qu'au-delà du reste, le passé peut, une fois de plus, se manifester à votre chemin. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire. Je reviendrai comme prévu et comme je vous l'avais annoncé avec une prochaine capsule concernant, pour vous parler de Vénus rétrograde, la rétrogradation de Vénus, mais je tenais vraiment à poser cette réflexion qui me paraît très importante et, euh, et qui va de toute façon, qui n'impactera pas que les Gémeaux et les Sagittaires, bien que de toute façon c'est dans vos signes, donc oui, ça va vous impacter, mais qui impactera voilà, tous les signes. Entendez-le, donc déployez bien vos énergies dans les bonnes directions, prenez bien en considération qu'il faut du temps, hein, pour construire ou se reconstruire ou établir ce nouvel ancrage nécessaire selon configuration et évolution. Et surtout, gardez confiance parce que ça passe par là, par la confiance. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très bon déconfinement et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour vos suivis. N'hésitez pas à vous abonner si cela vous plaît et de partager cette capsule-là. Je vous remercie et je vous dis encore à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.